Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello! Je suis trop contente de me retrouver au micro de Jardin d'automne parce que il s'est passé pas mal de choses dans les dernières semaines. J'ai eu des examens, je suis tombée malade, j'ai une grosse pharyngite et du coup ça fait un moment que j'ai pas été derrière le micro, et même si j'avais déjà l'idée de l'épisode, j'avais déjà commencé à prendre des notes, j'avais pas encore eu le temps vraiment de me remettre dans le podcast dans les derniers jours, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je dois vous dire que je suis assez fière de moi parce que d'habitude, quand j'arrive pas à poster un épisode, si tu écoutes Jardin d'automne depuis longtemps, tu sais que ça arrive quand même pas souvent. J'essaie vraiment d'être régulière et j'accorde vraiment de l'importance au fait de mener le projet à bien comme je voulais. Et c'est vrai que je suis justement quelqu'un qui a tendance à mettre beaucoup de pression par rapport à ça. Je suis vraiment une grosse contrôle freak. J'avoue que j'ai toujours besoin de savoir un peu le next step, de planifier mes journées, de planifier mes semaines. Je laisse pas vraiment de place au hasard dans ma vie. Ici, je suis assez contente parce que, d'habitude, si je rate un podcast, si je rate un épisode, je vais m'en vouloir, je vais vraiment être énervée, vivre des émotions négatives, etc. Et là, j'ai essayé de lâcher prise, ce qui est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai réussi à lâcher prise sur le fait que, j'avais pas d'emprise sur ce qui se passait, j'y pouvais rien si j'étais malade la semaine dernière et que j'ai pas pu enregistrer, et je pouvais rien si les examens, les travaux de groupe, ça me prenait du temps et que le podcast n'avait pas été la priorité à ce moment-là. Je me suis dit que le monde n'allait pas s'arrêter de tourner pour ça, que c'était des choses sur lesquelles moi j'avais pas le contrôle, j'avais pas d'énergie non plus à dépenser là-dessus, et juste j'ai laissé passer. Et ça fait du bien en fait, pour une fois, de pas m'en vouloir et de pas être fâchée, énervée, etc. Ça va plutôt bien avec le thème d'aujourd'hui parce qu'on va parler du fait d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à laisser aller les choses qu'on peut pas contrôler. Vous savez bien que j'aime bien essayer de structurer les épisodes, donc ici on va parler un peu de ce que c'est lâcher prise, d'où ça vient, ce besoin de lâcher prise, et du coup en lien ce besoin de contrôle. Pourquoi c'est important d'apprendre à lâcher prise, pourquoi il faut pouvoir de temps en temps accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, et puis parler un peu de comment on peut le faire au quotidien parce que c'est pas du tout facile, je vous le dis, moi j'ai vraiment besoin de contrôle, j'en parle souvent et c'est vraiment pas facile, donc réfléchir un peu ensemble à des pistes d'amélioration là-dessus, en tout cas de réflexion. Et puis j'espère que ça vous plaira. Si tu te reconnais dans ce que je dis, que tu as toujours besoin de contrôler, d'être totalement au volant, d'être pilote de ta vie, je pense que cet épisode pourra potentiellement t'aider. Lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, c'est accepter ce qui est. Et c'est laisser aller les choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est arrêter en fait de lutter contre les choses qui sont. Il y a des choses qui sont telles quelles, sur lesquelles on ne peut pas avoir d'emprise, sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Et du coup, lâcher prise, c'est arrêter de lutter contre ça, arrêter de vouloir contrôler. Et c'est venir accorder de l'importance à ce qui a vraiment de l'importance. On laisse partir ce qui doit partir, on accueille ce qui vient à nous et on perd pas de temps à se polluer l'esprit avec toutes les émotions négatives de besoin de contrôle, de frustration, d'anxiété, de doute, etc. C'est quelque chose que je fais pas assez, mais c'est vrai que ça m'arrive de me demander d'abord, est-ce que je peux changer quelque chose à la situation? Si la réponse est non, je peux pas m'en inquiéter en fait. Et si la réponse est oui, est-ce que je peux faire quelque chose? Je vais arrêter de m'inquiéter parce que je vais faire la chose pour essayer d'améliorer la situation. Donc dans les deux cas, j'essaierai de vous retrouver, c'est un petit diagramme où j'ai un problème, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux changer? Oui, alors je le fais et j'ai pas de problème. Ou non, je peux rien faire, donc je vais pas me stresser à propos de ce que je ne peux pas faire, de ce que je ne peux pas contrôler. Donc ça, c'est quelque chose qui peut parfois aider à lâcher prise. Et sinon, à plus long terme, simplement se poser la question quand on est vraiment dans les émotions, de se dire, est-ce que dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, c'est quelque chose qui va toujours compter et me procurer des émotions négatives si j'arrive pas à changer la situation. Je pense que parfois ça aide aussi à prendre du recul. Mais donc l'idée dans le lâcher prise, c'est vraiment de laisser la vie faire ce qu'elle a à faire plutôt que d'essayer d'avoir le contrôle. Attention, ça veut pas dire qu'on abandonne ou on est passif et on laisse la vie passer devant nous. C'est pas du tout l'idée. Mais l'idée de pouvoir lâcher prise, d'être capable de le faire, c'est d'essayer de trouver un peu un équilibre entre d'un côté le besoin de contrôle, le fait de faire des choses pour trouver des solutions, le fait d'avoir besoin d'être en charge, et de l'autre côté une acceptation de ce qui est en dehors de nos capacités, de ce qui est en dehors de notre pouvoir, pour ne pas se retrouver dans l'épuisement, l'anxiété, la frustration, etc. D'où ça vient? Le besoin de lâcher prise, il va justement venir de son opposé, il va venir du besoin de contrôle. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui, comme moi, ont besoin que les choses elles soient comme on le veut. On a besoin d'être vraiment
aux commandes de tout ce qui est possible dans notre vie, d'être vraiment le maître un peu de ce qui se passe, entre guillemets. Et il y a vraiment une volonté justement de maîtrise sur sa vie, presque au millimètre près. Il y a des gens qui vont contrôler ce qu'ils mangent, l'heure à laquelle ils se réveillent, le sport, au travail, enfin voilà, il y a tout, dans tous les domaines on peut essayer d'être contrôlant. Et en fait, on peut pas tout contrôler, mais on va vouloir essayer, on va vouloir maîtriser sa vie, on va vouloir maîtriser aussi ce que les autres pensent, ce que les autres font, comment ils réagissent, on va vouloir maîtriser les événements qui nous arrivent. Sian Andrea et Connor en parlaient sur YouTube et dans un podcast que on ne laisse plus du tout de place au hasard, on ne laisse plus de place au mystère, à l'inconnu, et qu'on va toujours tout planifier en avance et ne plus laisser juste life happen. On va plus laisser la vie arriver, la vie se passer. On va toujours regarder en avance à quel restaurant on peut aller, et encore plus que ça, on va même parfois regarder la carte et savoir, avant même d'être dans le restaurant, de connaître l'ambiance, de pouvoir avoir le serveur qui te donne le menu. Tu vas peut-être déjà savoir exactement le plat que tu prends. Quand tu pars en vacances, tu vas peut-être avoir un programme ultra précis, ultra contrôlé de tout ce que tu vas faire. Et moi, j'avoue que j'ai différents types de voyages que j'ai pu faire dans ma vie, que j'ai moi-même organisé. Et dans certains, tout était millimétré, au trajet près, à l'heure presque près. Alors que de l'autre côté, j'ai fait des voyages un peu plus relax où au final, avant de partir, on n'avait pas prévu grand chose. C'est plus à l'aéroport, dans l'avion, qu'on a regardé un ou deux trucs sur Google pour voir, mais qu'on s'est un peu plus laissé porter. C'est pas le même ressenti et il y a du bon dans les deux, mais parfois le contrôle est trop fort et du coup, on va avoir besoin de lâcher prise. De façon générale, je pense que si on essaie de contrôler, c'est parce qu'on a l'impression que c'est rassurant. De savoir ce qui se passe, mais d'un autre côté ça va avoir plein d'impacts négatifs parce que le fait d'être contrôlant, ça amène qu'on a souvent des attentes qui sont plus élevées que les autres, un niveau d'exigence qui est plus élevé, que ce soit au travail, à la maison, envers soi-même, et donc on va souvent se retrouver dans des situations plutôt de frustration où les choses ne se déroulent pas comme on l'aimerait et donc ça nous frustre. Ça va aussi générer du stress parce qu'il y a des situations simplement qu'on ne peut pas contrôler. Si vous vous retrouvez à l'hôpital pour un problème, vous n'êtes pas médecin la plupart du temps, donc vous n'avez pas vous-même le contrôle sur ce qui se passe et c'est stressant parce que à ce moment-là, vous avez l'impression d'être inutile. Ça va aussi vous fatiguer parce que vous allez avoir un espace mental qui est tout le temps utilisé, qui est tout le temps mangé par ces pensées de vouloir contrôler, de s'inquiéter de la suite, de vouloir vraiment maîtriser tout ce qui se passe. Et puis aussi le fait d'avoir du coup des attentes parfois trop élevées, mais on peut plus vite être déçu que si juste on laissait aller les choses et on faisait confiance entre guillemets. Je sais pas si vous avez déjà eu des soirées où vous avez imaginé que les choses allaient se passer comme ça, vous alliez faire telle activité, ça allait être génial, et puis au final, les choses ont fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Souvent, vous allez vous sentir plus déçu en rentrant chez vous le soir parce que les choses ne sont pas passées comme vous l'avez imaginé, que si vous étiez allé à la soirée en se disant on verra comment c'est, et que si vous n'avez pas d'attente, vous pouvez pas être déçu, vous pouvez juste être agréablement surpris par ce qui se passe. Et du coup, ça peut arriver qu'on souffre du fait d'être contrôlant. Et c'est important alors de se demander pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de contrôle. Je pense que ça peut être totalement le sujet d'un épisode. C'est quelque chose d'assez deep. Mais c'est vrai que c'est quoi en fait qu'on essaie de contrôler? Le fait de vouloir contrôler les choses, c'est une manière pour nous qu'on a de vivre. C'est une manière pour nous d'essayer d'affronter nos peurs et justement de ne pas se confronter à nos peurs. Moi, je sais que je peux avoir la sensation que si je ne suis pas en contrôle, je vais totalement perdre pied et donc je vais être dans une panique. Contrôler tout, du coup, ça va me permettre de me protéger. Ça va me permettre de ne pas me retrouver dans une situation dans laquelle je n'ai pas le contrôle et dans laquelle alors je pourrais perdre pied, paniquer, être anxieuse, etc. Mais sauf qu'il y a plein de situations dans la vie, comme je vous ai dit, on va encore en parler, dans lesquelles on n'a pas le contrôle. Et donc, souvent, le besoin de contrôle va venir essayer de protéger. Imaginons que toi, t'as peur du regard des autres, tu peux te dire que pour ne pas te confronter à ta peur du regard des autres, tu vas contrôler ton apparence. Tu vas contrôler ton apparence et comme ça, les autres ne pourront pas avoir un regard négatif sur toi, comme tu seras exactement comme tu veux l'être. Tu seras toujours tiré à quatre épingles, tu seras toujours super en forme, etc. Et t'as peur que si jamais tu lâches prise, que tu sors une fois pas maquillée, que tu sors une fois pas coiffée ou pas dans tes habits préférés, là tu te retrouves au regard des autres et donc tu sois confronté à ta peur. Si t'as peur du doute, moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de certitude, qui tolère pas trop justement l'incertitude, si t'as peur du doute, si t'as peur de l'incertitude, tu vas rien vouloir laisser au hasard parce que si tu laisses les choses au hasard, tu risques de te confronter au doute, tu risques de te confronter à l'incertitude. Donc tu vas te contrôler
pour essayer de minimiser un maximum toutes les situations dans lesquelles tu vas pouvoir être confronté à ta peur. Sauf que comme j'ai dit, la vie, elle est pleine d'incertitudes, elle est pleine d'imprévus. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Et du coup, si on a des attentes trop rigides, si on est tout le temps dans du contrôle absolu, on va se retrouver à vivre du stress, de l'anxiété, parfois même de la vraie souffrance, parce que c'est pas possible en fait d'être tout le temps aux manettes. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut pas avoir le contrôle. Tu peux pas contrôler la météo. C'est bien aussi d'apprendre à ne pas laisser la météo dicter totalement ton humeur. Ou si tu avais des plans où la météo avait un impact et que tu pensais qu'il allait faire beau et qu'il fait moche, essayer de lâcher prise sur le fait que c'est pas dans ton contrôle et que tant pis, les choses elles sont comme ça et puis tu vas vivre ta journée sous la pluie et ça peut être quand même très chouette. On n'a pas de contrôle sur le passé ni sur le futur. On peut pas refaire les choses qui sont déjà faites et on sait pas comment demain sera. Je sais que c'est super dur à dire et le but ici de ce podcast n'est pas du tout d'être moralisateur ou de vous dire simplement lâche prise, hein, parce que ça marche pas, mais c'est juste pour vous faire rendre compte de toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, pas de pouvoir. On n'a pas non plus de contrôle vraiment sur nos émotions. Nos émotions, elles arrivent, elles sont temporaires et il faut pouvoir les laisser passer. On n'a pas de contrôle sur ce que les gens pensent de nous, on n'a pas de contrôle sur ce que les gens font. Donc je sais que des fois c'est très frustrant et très tentant d'essayer de changer ou de contrôler la façon dont les gens peuvent penser, réagir, etc. Mais en fait, ça leur appartient à eux. C'est pas notre responsabilité à nous. Donc il faut pouvoir petit à petit faire ce chemin d'apprendre à accepter le fait qu'on est seulement responsable de nous et on ne peut pas décider pour les autres, on peut seulement décider de nos réactions et de notre vécu. Et aussi du coup du fait d'apprendre soit à contrôler, soit à lâcher prise. On n'a souvent pas d'emprise sur les changements. Il y a des changements de vie, un déménagement, une rupture, un changement du lycée à l'uni, de l'uni au monde du travail, etc. C'est des choses qui au final arrivent parce que c'est le cours de la vie et on ne peut pas les empêcher d'arriver. On n'a pas non plus de contrôle sur les critiques qu'on peut recevoir et évidemment sur tous les imprévus qui peuvent se passer. Par exemple, un imprévu que je rencontre très souvent dans mon quotidien, c'est les retards des transports en commun. Je dois prendre le bus et le train pour me rendre à l'université et c'est vrai qu'il y a de nombreux retards, trains annulés, rater son bus, etc. Et c'est des imprévus sur lesquels malheureusement moi je ne peux rien faire et c'est vrai que en fonction des jours, il y a des jours où ça va me mettre dans un état monstre où je vais être très fâchée sur les imprévus de la vie et puis il y a des fois où je vais justement pouvoir lâcher prise et on va en parler, mais je vous avoue que mon ressenti dans les deux situations est totalement différent. Lâcher prise en fait c'est important parce que c'est libérateur. D'un côté c'est libérateur de temps parce qu'on va passer beaucoup moins de temps à s'inquiéter de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, pour lesquels on ne peut rien faire. Et c'est aussi libérateur du coup d'espace mental parce qu'on va pas s'inquiéter, on va un peu accélérer le process ou plutôt que de passer par une étape où on est énervé, frustré, anxieux, la vie est injuste, on va passer directement à l'étape d'après qui est on est en paix avec ce qui se passe. Ça nous permet vraiment de développer une meilleure paix intérieure, de développer aussi la résilience face au fait que la vie elle se passe pas toujours comme prévu. Tu peux te préparer autant que tu veux. Tu peux te préparer encore et encore et encore et encore à tout ce que tu veux. On ne peut pas prédire le futur. On ne pourra jamais prédire le futur. Et demain, ça va toujours rester un mystère. Donc je pense que tu commences à comprendre en quoi c'est important de pouvoir accepter l'inconnu, l'incertitude. Et le fait justement de pouvoir laisser aller les choses, ça va aussi permettre d'augmenter la confiance en soi parce qu'on devient déjà plus résilient au fur et à mesure, on devient plus flexible par rapport aux choses qui peuvent arriver. Mais surtout, on sait qu'on va rebondir, on sait qu'on est capable de faire face à tout ce que la vie va nous jeter au visage. Je sais que je vais y arriver, je sais que je vais trouver des solutions, même si là tout de suite j'ai pas le contrôle sur ce qui va m'arriver. Demain, je sais que je vais être capable, demain, de gérer la situation, ça va aller. Et je trouve ça vraiment super important de pouvoir se dire ça et de savoir que même si on n'avait pas forcément le contrôle à l'avance ou si on n'avait pas encore réfléchi à tout ce qui pouvait se passer, on sera capable de gérer la situation et de vivre plus en paix avec ça parce qu'on se sent plus confiant en nos capacités, on se sent plus capable. Et puis il y a tout le côté aussi où quand on lâche prise et que plutôt que de tout préparer à l'avance, tout contrôler, tout planifier, on laisse les choses se passer un peu à l'improviste. Ça va permettre aussi d'avoir des soirées, des journées, des voyages où juste il se passe des trucs de fou qui n'auraient jamais pu se passer si tout avait été millimétré à l'avance ou simplement on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées, on découvre des endroits, des activités, des lieux et simplement on crée des souvenirs qui ont été créés au final par la vie, par le fait qu'il y ait eu un alignement des planètes où tu t'es retrouvé à tel endroit avec telle personne à tel moment et ça serait peut-être pas produit si tu avais réservé ton restaurant 2 semaines à l'avance et que tu savais exactement ce que tu allais manger.
Donc vous l'aurez compris, et j'essaie moi aussi de me le mettre dans le crâne, lâcher prise de temps en temps. Je sais que si vous êtes super contrôlant comme moi, c'est pas possible non plus de devenir l'opposé total et d'être à la cool à fond, mais c'est important. Donc je pense que ça a son lot d'intérêt d'essayer de le faire, mais comment est-ce qu'on fait? Je vous avoue que j'aimerais bien avoir une recette magique ou simplement le fait qu'on se dise allez, lâche prise, ça a marché, mais non ça marche pas, c'est un peu comme si t'as un ami qui est en stress social et que tu lui dis bah arrête de stresser, ça sert à rien. Ça va pas marcher. Donc j'ai un peu fait des recherches, un peu écouté, un peu réfléchi et j'en suis venue à la conclusion qu'il y avait certaines petites choses qu'on pouvait faire. La première chose déjà, c'est sur le moment, quand on est plein d'émotions, quand on est plein d'envie de contrôle, de frustration, etc. C'est simplement de prendre le temps de se reconnecter avec soi, avec ce qui se passe, de se focus un peu sur soi et juste prendre du recul. Essayer de développer une perspective un petit peu plus en arrière pour pouvoir réfléchir et observer nos préoccupations de façon différente. T'as totalement le droit de te laisser aller à tes émotions et je sais que le besoin de contrôle il peut aussi se déplacer sur les émotions mais donc tu peux lâcher prise sur tes émotions. T'as totalement le droit de te laisser aller, de pleurer, de crier, d'avoir peur. On a tendance à les garder en nous et quand on les garde en nous, ben, elles vont juste revenir plus tard dans la majorité des cas, donc c'est bien aussi de pouvoir les vivre pleinement. Et du coup, quand t'es dans des situations où tu sens que ce besoin de contrôle ou ce manque de contrôle justement, mais que tu n'arrives pas à lâcher, est trop fort et t'amènes des émotions, c'est important aussi de prendre le temps de te connecter avec toi, d'essayer vraiment de te poser et d'être conscient et d'être avec toi dans ce que tu vis, pour réfléchir vraiment justement à tout ce que tu as, à tout ce que tu penses et à pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe. Et une fois que tu prends du recul sur ce qui se passe, tu vas pouvoir prendre le temps d'identifier les choses qui sont ou pas dans ton contrôle. Voir de façon plus rationnelle, entre guillemets, les aspects de la vie sur lesquels toi tu peux avoir du contrôle, sur lesquels tu peux avoir une influence, et donc tu vas pouvoir prendre les mesures pour les améliorer. Est-ce que tu as un problème? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Alors je n'ai plus de problème. Pour le reste, les choses que tu ne peux pas contrôler, il va falloir que tu travailles le fait d'accepter ça et de relâcher tout doucement le besoin de tout contrôler. Quand il y a quelque chose qui n'est pas de notre contrôle, vous l'avez compris, ça ne sert pas à grand chose de s'énerver, c'est une perte d'énergie. On a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir de l'injustice, on a le droit d'être triste, d'être fâché. On peut pas avoir de contrôle sur ce qu'on ressent. Par contre, on peut avoir un contrôle pour essayer de l'accepter. On peut retrouver sa responsabilité dans notre capacité à répondre à la situation. Et donc, nos réactions, nos comportements, nos pensées, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles, là, on a le contrôle. Donc même si tu ressens ces émotions, tu les laisses passer, mais ensuite, si tu es contrôlant, tu vas souvent avoir tendance à garder les schémas de pensée négatifs où tu vas y repenser, où tu vas te battre au fer sur le fait de justement pas avoir de contrôle ou de pas avoir pu tout gérer comme tu le voulais, etc. Et tout ça, c'est un autre pouvoir. Si on reprend l'exemple tout à l'heure du fait que je rate souvent des trains, il y a des fois où je vous dis ça m'énerve, mais ça m'énerve à un point où j'ai déjà eu les larmes aux yeux de rage et de haine et d'injustice parce que ma journée était longue et que si le bus s'était pas arrêté pour laisser passer le piéton, alors j'aurais eu mon train et je serais rentrée 1 heure plus tôt à la maison, etc. Et au final, je maintiens des émotions négatives sur le long terme. Parfois, je reste énervée pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Je rentre chez moi 1 heure et demie après, je suis encore énervée. Alors que les fois où j'accepte, simplement, ok, ça m'énerve, je suis pissed off, c'est un fait. Mais je peux rien y faire et je vais pas me gâcher 1 heure de ma journée à y penser et à m'énerver. Je souffle à mon cou, j'inspire, j'expire, je me calme, je mets une musique feel good dans mes oreilles ou j'écoute un podcast ou j'essaie d'être productif pour ne pas perdre ce temps. Enfin bref, du coup retrouver du contrôle à nouveau, vous comprenez l'idée. Les fois où je lâche prise, ça se passe beaucoup mieux parce que l'événement a un impact beaucoup plus minime, beaucoup moins important sur moi parce que j'ai repris du contrôle sur ce qui était en mon pouvoir. J'ai repris du contrôle sur mes réactions. J'ai repris du contrôle sur mon comportement. J'ai repris du contrôle sur mes pensées qui, au lieu d'être en boucle sur ce qui se passe et sur le fait que c'est injuste, je me suis focus sur autre chose. C'est super important du coup de prendre le temps de se connecter à ses émotions, à ce qui se passe pour, en s'y connectant aussi, avoir une perspective qui est différente, qui est un peu plus méta de ce qui se passe et du coup pouvoir prendre le temps d'identifier ce qu'on peut contrôler ou pas et de faire la différence pour pouvoir se sentir mieux par rapport à ça, en tout cas être plus apaisé, ne pas utiliser toute notre énergie dans le fait de s'énerver. C'est aussi important du coup d'identifier toutes les croyances qu'on peut avoir et qui nous empêchent justement de lâcher prise. Moi je sais que je me dis que si je ne suis pas en contrôle, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va mal tourner, etc. Et donc pour empêcher que quelque chose tourne mal, je contrôle ma vie. Je me dis que si je suis pas en contrôle, il va forcément se passer quelque chose. Si je lâche le navire, si je lâche le volant, si je laisse les choses se passer, il va se passer quelque chose, c'est pas possible, je peux pas faire confiance. Et puis si jamais je lâche prise et si je
je laisse aller, peut-être que ça veut aussi dire que je laisse tomber, que je baisse les bras, que je deviens passive. Et ça, c'est des choses qui ne correspondent pas vraiment à qui je suis. Mais lâcher prise, c'est pas ça. C'est pas laisser tomber, c'est pas se résigner, c'est pas penser qu'on ne fait plus rien, on croise les bras. C'est pas ça, c'est juste faire la différence entre ce qui est en notre contrôle ou non. Par exemple, vous voulez avoir le job de vos rêves. Il y a un tas de choses qui est en votre contrôle et donc je vous encourage vraiment à faire. Vous former, faire une belle lettre de motivation, un beau CV, préparer vos entretiens, essayer de vous démarquer des autres candidats sur plein de choses. Mais il y a quand même une part que vous ne pourrez jamais contrôler, c'est le processus qui se passe de l'autre côté de l'entreprise. Vous ne pourrez jamais contrôler absolument jusqu'à la fin que c'est vous que l'entreprise va choisir. Donc il faut pouvoir aussi faire la part des choses entre ce que moi je peux faire et ce que je ne peux pas contrôler, ce qui n'est pas en mon pouvoir, ce qui n'est pas dans mon ressort, et du coup que là je dois laisser aller, et aller à Jacques Taès, le sort en est jeté, advienne que pourra, ce n'est plus ma responsabilité. Je peux pas contrôler ce que les personnes pensent de moi, je peux pas contrôler ce que les personnes font, je ne peux pas contrôler ce que les personnes sont, je ne peux pas moi être parfaite. Je pense qu'il faut aussi pouvoir revoir parfois les attentes qu'on a, arrêter de s'imposer de l'autocritique trop haute et juste se dire qu'on fait de son mieux. On fait de son mieux sur tous les aspects qu'on veut améliorer. Mais parfois, on ne peut pas tout gérer et c'est ok, on est humain, c'est important et même dans les moments où c'est bancal, où on perd le contrôle, il y a quand même des choses qui se passent bien, il y a quand même des choses qu'on fait. Et comme je vous ai dit, même si c'était pas prévu, même si ça se fait pas comme on le voulait, dans la majorité des cas, on s'en sort, on réagit d'une autre façon, on réagit d'une façon qu'on n'avait peut-être pas anticipée. Et ça permet justement de voir qu'on est capable de gérer. Et j'en parlais sur l'épisode Pourquoi voyager, c'est pareil, on se rend compte qu'on peut gérer dans des situations dans lesquelles on n'avait pas anticipé qu'on allait se retrouver. Et c'est vraiment super bon pour tout ce qui est estime de soi, confiance de soi, etc. Donc au final c'est positif et comme je vous dis, le but ici c'est pas d'être moralisatrice ou de vous donner une recette ou de changer totalement qui vous êtes, mais simplement vous apprendre ou en tout cas vous faire réfléchir au fait que parfois il faut juste accepter la réalité de la situation et juste faire confiance en la vie et en nous, notre capacité de gérer ce qu'elle va nous envoyer. Je sais pas trop si je crois au destin ou en tout cas au fait qu'on a un chemin tout tracé parce que je trouve que ça enlève tout ce qui est libre arbitre, etc. Mais je pense quand même que les choses elles vont se passer dans le bon sens pour nous. C'est sûr que parfois il y a des choses difficiles qui arrivent, mais on est sur notre chemin et au final on va avancer et bien sûr que si tu contrôles un maximum, tu vas pouvoir t'assurer d'être sur la route principale, mais si tu laisses les choses faire, peut-être que tu vas faire un ou l'autre détour, que tu vas peut-être prendre une petite route de campagne à un moment donné, mais t'arriveras toujours là où tu veux. Tu vas pas non plus t'asseoir dans ton divan et baisser les bras, c'est pas parce que tu planifies pas que rien va se passer, c'est pas parce que t'acceptes de laisser la responsabilité des choses dont tu n'as pas le contrôle à la vie que toute ta vie va changer et que tout va se faire tout seul sans que tu aies aucune influence là-dessus. Il faut quand même se rendre compte que les situations dans lesquelles je parle, c'est justement celles où on n'a pas de contrôle et qu'il faut pouvoir apprendre à se dire ok, je fais confiance, c'est tout ce que je peux faire, en tout cas je veux pas me battre et essayer de tout changer alors que simplement je peux pas. Ce qui est censé se passer, ça finira par se passer, c'est pas mon ressort de changer les choses, j'ai fait de mon mieux et ce que je peux contrôler ça je le fais, mais ce que je peux pas j'accepte et je souffle un coup et ça ira. J'espère que cet épisode il t'a plu, j'ai trouvé ça super chouette pour moi de réfléchir à tout ça. Je suis une jeune adulte, j'ai 22 ans, je vais entrer dans le monde du travail, je vais entrer dans une partie de ma vie plus indépendante et c'est vrai que je sais que j'ai tendance à beaucoup me stresser et m'imposer beaucoup de pression pour essayer de contrôler un maximum d'aspects de ma vie. Et je pense que c'est chouette que j'ai pris le temps de réfléchir à ça et j'espère vraiment que dans le futur, quand je vais me retrouver face à des situations sur lesquelles factuellement j'ai pas le contrôle, je pourrai lâcher prise de façon plus facile. En tout cas, j'espère que la réflexion que j'ai portée là pourra m'aider et pourra t'aider aussi. Comme d'habitude, si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à me le dire, soit en commentaire sur ta plateforme, soit sur Instagram. Si t'aimes le podcast, n'oublie pas de t'abonner à Jardin d'Automne et de laisser une petite évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et puis, parle-en à tes proches, parle-en à ta famille. Envoie cet épisode à des potes qui sont des gros contrôle freaks comme moi. J'espère vraiment que tu vas bien. Je suis vraiment contente de vous avoir retrouvés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardindautomne et à m'y faire tes retours. À bientôt!